Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Si vous habitez Besançon, vous allez les rencontrer. Une centaine de silhouettes représentant des policiers viennent d'être installées aujourd'hui. Elles doivent interpeller les pouvoirs publics sur le manque d'effectifs dans la police nationale. En 10 ans, la ville a perdu 32 policiers et depuis, les actes de délinquance ne cessent d'augmenter. Plus de détails avec Christophe Aubry. On est en train d'installer une centaine de silhouettes symbolisant les policiers qui manquent à Besançon. Sur ce passage piéton, un policier manque à l'appel. Pourtant, le maire de Besançon en aurait bien besoin. Dans cette ville de 30 000 habitants, les accidents de la route sont en nette augmentation. La police nationale n'étant plus là du tout sur ces questions d'accompagnement aux traversées, à la fluidification de la circulation, eh bien nous sommes maintenant, je dirais, obligés d'interpeller l'État sur cette question et de demander des renforts de police. Le problème, c'est le manque d'effectifs. Ces 10 dernières années, une trentaine de postes ont été supprimés, soit presque la moitié des policiers de la ville. Résultat, la délinquance a bondi dans certains quartiers. L'année 2010 a même atteint des records, avec près de 200 actes délictueux en plus par rapport à 2009. Cambriolage, dégradation et autres vols, la police a du mal à faire face avec des moyens en baisse et un commissariat fermé la nuit. Une situation similaire dans beaucoup de communes, mais qui souvent est compensée grâce à la présence d'une police municipale. Mais ici, un tel dispositif a été écarté. Il implique une hausse des impôts de 15%. Les polices municipales ne répondent pas aux questions lourdes d'insécurité et de violence et de criminalité. Ce n'est pas leur rôle, donc le fond du problème, c'est bien de répondre à ça. Et il n'y a que la police nationale. L'an passé, la délinquance de proximité s'élevait à plus de 1000 faits constatés à Besançon. Les syndicats de police réclament plus de personnel. Ils parlent de conditions de travail qui se sont dégradées. Moins d'effectifs avec toujours plus de missions, c'est forcément des conditions de travail qui se dégradent. Plus de fatigue parce que l'objectif des policiers, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est d'assurer l'accueil du public et puis un bon suivi des procédures judiciaires. Donc faire toujours plus avec moins d'effectifs, c'est compliqué, effectivement. À Besançon, le commissariat est en sursis. Une menace de fermeture plane sur l'établissement qui pourrait être regroupé avec celui d'Argenteuil après les présidentielles de 2012. La ville vient de saisir la halde pour discrimination. Vendredi dernier, l'université de Cergy-Pontoise a inauguré ses nouveaux espaces restaurants et cafétéria. Une inauguration réalisée par Françoise Moulin-Civil, présidente de l'université, et Françoise Beer, directrice du Crous. Après plusieurs mois de rénovation, l'agrandissement de la cuisine et la création d'une cafétéria dans le hall, le site des Chênes propose un espace de plus de 600 mètres carrés. Près de 450 étudiants peuvent à présent se restaurer chaque jour. L'espace cafétéria reste à leur disposition, même lorsque le restaurant est fermé. Ils peuvent ainsi bénéficier des tables, des fauteuils et de l'espace Wi-Fi hors des périodes de repas. Je vous propose d'écouter Françoise Beer du Crous et Françoise Moulin-Civil, présidente de l'université, au micro de Mélanie Vassard. Nous avons décidé rapidement de trouver une solution intermédiaire pour pouvoir répondre à un besoin de restauration sociale sur le site des Chênes, parce qu'il était terriblement important pour les étudiants de pouvoir déjeuner de manière la plus efficace avec un plateau social, un repas social pour 3 € avec un plat et 3 périphériques, ce qui reste le repas de base des restaurants universitaires. C'est pas qu'avant il n'y ait pas eu de restauration sur ce site des Chênes, il y en avait un, il était vraiment sous-dimensionné par rapport aux besoins des personnels et besoins surtout des étudiants. Et c'est un projet vraiment de rénovation d'une cafétéria, d'un restaurant, voilà, vous le voyez, avec des couleurs vives, avec un mobilier tout neuf. Et je crois qu'il répond aux attentes de la communauté. Zoom maintenant sur une association musicale, le Pontoise Jazz Machine. Créé en 2002 sous le nom de Pontoise Fanfare Jazz, ce jazz band regroupe une vingtaine de musiciens amateurs issus de la commune et de ses alentours. Fabien Madigou a profité d'une répétition pour faire connaissance avec les membres de cette association qui, vous allez le voir, ne manque pas de projet.
Avec le Pontoise Jazz Machine, pas de place pour la morosité. Comme tous les mercredis soirs, la vingtaine de musiciens de l'association se réunit pour répéter. Pendant 2 heures, saxo, trompette et flûte traversière se mêlent à la section rythmique, des mélodies entraînantes venues de styles musicaux très divers. On est assez varié, répertoire très varié, très hétéroclite, latin jazz, funk, soul, rock, et vraiment quand même aussi puisé dans le répertoire jazz quand même. On a envie d'explorer un peu tous les domaines, quoi. Donc on a la chance d'avoir un orchestre un petit peu atypique parce qu'on a des flûtes, des clarinettes, beaucoup d'instruments différents, donc on peut justement aller dans plein de styles différents. Autre particularité de l'association pontoisienne, une volonté affichée de s'ouvrir aux autres et de partager. Ainsi, l'année dernière, les 20 musiciens amateurs se sont associés aux ateliers du Contrepoint pour réaliser la comédie musicale Chicago. Cette année, la troupe de théâtre va encore plus loin avec une création 100% valdoisienne. Cette fois, elle a écrit ses propres textes en s'appuyant sur les chansons traditionnellement jouées par le jazz band. Et pour pouvoir évoluer encore, le groupe ne se ferme aucune porte. On est toujours en quête de musiciens. Notamment, on recherche actuellement un trombone, puisque ça nous manque, ça apporte une couleur un petit peu particulière à notre répertoire. Voilà. Donc on est ouvert à tout, et les niveaux sont différents. On recherche pas seulement des virtuoses de la musique, c'est des gens qui aiment à travailler ensemble et qui prennent plaisir à jouer et à faire partager le plaisir pour la musique. Avec l'arrivée des beaux jours, la programmation du Pontoise Jazz Machine s'étoffe. Le 15 mai prochain, l'orchestre festif se produira au Caméléon, sa salle fétiche de Pontoise. Pour les amateurs de comédie musicale, il faudra attendre les 11, 12, 25 et 26 juin pour découvrir la nouvelle création commune avec les ateliers du Contrepoint. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur venews.fr. À demain.